On y va? Ouais. Yamine, tableau. C'est bon, c'est petit. Bonjour les... Et Bonjour. tu fanfaronnes en plus. Ouais. C'est toi qui l'as cherché. Hein. T'as parlé de foot là? Ah non, tu vas te faire tuer. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Hier, concrètement, je crois qu'on a vu comment configurer une passerelle dans un serveur DHCP. C'est à peu près ça. Ce qu'on a vu concrètement dès le matin. On avait vu... ouais, c'est ça. Alors ouais, on avait configuré un routeur. On avait d'abord fait sur Cisco. On a fait un plan sur Cisco avec le routeur, un switch, un serveur et un PC de chaque côté. Le routeur au milieu qui interconnecté tout ça. On avait appris à rentrer une IP pour chaque carte réseau du routeur. Parce que le routeur possède plusieurs cartes réseau. Chaque carte réseau possède sa propre MAC adresse. Une fois qu'on a configuré le routeur, il faut mettre l'IP du routeur dans le serveur DHCP, qui lui ensuite fera le lien avec les PC qui sont connectés avec lui. Il en mettra la passerelle par défaut. Nous on a dû faire IP release, IP renew pour que les PC se mettent automatiquement, reprennent les coordonnées du serveur, mais dans la vraie vie ça se fait dès le début quoi. Ça se fait dès le début. Ou sinon, il faut attendre que le bail se termine. Il faudrait reprogrammer le bail si jamais ça arrive, si jamais un routeur est défectueux et qu'il faut le remettre. Il faudrait changer le bail des baux dans le DHCP. Ça, c'est ce qu'on avait vu le matin. Ensuite, on a fait ça l'après-midi, mais sur Hyper-V. Donc, on a fait un routeur avec 0 shell. C'est une image ISO d'un serveur Linux, mais très simplifié. Donc, on a dû lui modifier les adresses IP. On a dû en ajouter une et en modifier une. Avant ça, dans le routeur, on a changé la langue du clavier. Parce que de base, il est en QWERTY, c'est en AZERTY. Une fois qu'on a fait ça, on a resté longtemps là-dessus, je crois, un petit moment, parce que tout le monde se trompait. Donc on est resté un petit moment que à changer les IP sur les cartes réseau. Une fois qu'on a changé les IP dans la carte réseau, on a fait pinguer les serveurs avec les routeurs. Oui, avec les routeurs. Donc chaque serveur avait un client dans un vSwitch privé. Et puis ils arrivaient à communiquer entre eux parce que le routeur faisait la passerelle. Tant qu'ils avaient le même routeur, ça marchait. Et ensuite, on a fini par refaire le même schéma, mais multiplié par 3. 3 serveurs, 3 PC, 3 serveurs, 3 PC, 3 switches et un routeur qui fait l'interconnexion. On avait changé de routeur parce que celui d'avant, il avait que 2 ports Ethernet. Et voilà, après, ben, il fallait remettre tout ça au concret sur le Cisco Packet Tracer et faire pinguer tout ça. Pareil, remettre les adresses programmer les IP dans les routeurs. Nous on avait mis la dernière IP utilisable du numéro réseau dans le routeur, mais c'est parce que tu nous l'avais demandé. Ça n'a pas particulièrement d'obligation quoi. Donc il fallait refaire ça. Chaque port il a sa propre. Donc celui qu'on a configuré là sur Cisco, il a 3 cartes réseau. Donc chaque carte réseau a sa propre IP. Chaque IP doit connecter avec un serveur. Donc une fois qu'ils se pingent entre eux, tout le monde se ping et c'est bon, tous les PC se pingent. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais moi tout se ping, donc tout marchait bien. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, me le dire.
long silence qui dure. Longtemps. Tu nous as pas dit à quoi ça servait un routeur. À quoi ça sert un routeur? C'est à connecter deux réseaux qui n'ont pas le même numéro de réseau. Parce que règle TCP/IP, il y a deux règles TCP/IP, pour qu'un réseau fonctionne, il faut qu'ils aient des adresses IP différentes, mais le même numéro de réseau. Donc là, c'est deux réseaux avec deux numéros de réseau différents. Le routeur, il fait la connexion, parce que chaque carte réseau, il a plusieurs cartes réseau, donc elles se connectent entre elles, puis voilà, ça fait l'interconnexion. Ça fait des chocs à coups. T'as de la chance. Tu vois qui était comme ça? Apparemment, toi, tu connais les bails. Ça va. Tu peux m'expliquer ce que c'est le trunk? Le trunk, c'est le port sur le switch qui permet... alors, je vais m'exprimer avec mes mots. Vaut mieux, parce que si c'est avec les tiens, ça marchera pas bien. Ça marchera pas. Sur un switch, on peut créer plusieurs VLAN. Pour que ces VLAN, pour que les PC ping entre eux, malgré qu'ils sont dans des VLAN différents. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Exemple, il y a un PC dans un secteur, un autre PC dans un autre secteur, ils sont dans le même VLAN. Pour qu'ils se connectent entre eux, le switch, il connecte ces deux VLAN. Et c'est un port, c'est le port trunk qui permet d'ouvrir tous les switches, quoi, d'ouvrir tous les VLAN. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Ça va. C'est compréhensible? Moi, j'ai compris. Bon, bah parfait. Ouais. Quelqu'un n'a pas compris ce qu'il vient d'expliquer? Si, si. C'est ça. Ah, soyez pas solidaire avec lui. C'est pas parce que vous l'aimez bien que vous avez le droit de mentir. T'as de la chance, va t'asseoir. Bravo. C'était très bien. Ça va, ça me remonte un peu le moral. Je vais en avoir besoin aujourd'hui. Hein. Ah, tu vas être aigri aujourd'hui là? Ah, carrément. Bah oui. C'est à cause du kiné, ça? Non, c'est à cause du PSG. Avec commence pas. On aurait bien aimé. Des questions? Pas sur le football? Oui, moi. C'est une question qui n'a rien à voir avec ça, mais sur quand on avait parlé de diviser, du coup, facilement on peut. Pour mieux régner, tu veux dire? Pour mieux régner. Voilà. Quand on a par exemple 255 adresses, enfin 256 théoriques ou 254, bref, l'idée c'est de dire, ce qui est très intéressant, on peut simplifier en divisant, si on n'a besoin que de 100 adresses, on va diviser le masque de sous-réseau, on fait du slash 25 en CDR, on va passer en slash 25, et on va forcément, on a les classiques 8, 16, etc., ça c'est facile, mais dès qu'on va faire un 25, du coup on va pouvoir diviser du coup par 2. Donc effectivement, ça veut dire que si j'ai une adresse 192.168.1.1, la première adresse utilisable, ça sera le point 1, on va dire, le numéro de réseau, ça sera 0, enfin, et la dernière utilisable, ça sera 192.168.127 ou 126, pardon, utilisable. Parce que 127, utilisable, c'est le il a dit. Oui, c'est le broadcast partiel, le 127. Donc 126. Donc là, c'est bon. Finalement, on est tranquille, on a bien une centaine de... et j'en ai, si je veux, utiliser la deuxième plage. Donc physiquement, quand j'ai mon premier serveur, sur lequel j'ai mis l'adresse 192.168.1.1 par exemple, parce que la première utilisable, j'utilise souvent pour le mettre en adresse Du serveur? Statique du serveur. Et je fais un deuxième, c'est parce que je fais un deuxième serveur, à ce moment-là, je vais pouvoir lui donner l'adresse de la première, de la plage, enfin du deuxième. Qui serait combien? Et donc il serait 180, justement. C'est là où je me bloque un peu. Normalement, ça serait 192. C'est la première de la deuxième plage. Utilisable? Utilisable. Oui, vas-y. Donc la 192.168.1. Mais non. Mais non, pas point. C'est là où je bloque. Alors, oublie les 3 premiers octets. Concentre-toi que sur le dernier. Oui, donc. Mais Dans ta première plage théorique, c'était 0,127. Enfin, 129, pardon. 129. Non. C'est ça. C'est 129. Donc ça veut dire que sur mon deuxième Réseau, réseau. tu peux l'appeler réseau. Deuxième numéro de réseau. Ouais. Deuxième plage d'adresse IP de ton réseau. Appelle ça comme tu veux. Ça sera 129, la première. Ouais. Et par contre, mon numéro de réseau, C'est ça sera toujours le même. combien? Mais 192.168.1.0. Mauvaise réponse. C'est là que je sais. Tu peux le dire plus fort, s'il te plaît? 128. 128.
Ah oui, c'est le départ. D'accord. Continue le camembert. T'es allé de 0 jusqu'à Ok. 127. Oui. 127, c'était la dernière de ta plage qui est La le première broadcast plage. partiel. Ok. La première adresse IP juste après, c'est le numéro de réseau de la plage d'après. Ok. Donc après 127, c'est 128. 128. Ok. Et la première utilisable, c'est 129. Jusqu'à... Tac. Si tu finis le cercle, Oui. la toute dernière adresse IP théorique, c'est combien? Bah, théorique 255. Et utilisable 4. 254. Et par contre, Donc si tu veux rester dans la règle qui dit que je vais mettre mon serveur comme adresse IP, la première adresse IP de la plage, oui. et je vais mettre mon routeur, la dernière adresse IP de la plage, dans ta première plage, dans ton premier réseau, serveur, c'est 1, routeur, 128. 7, Non. pardon, 7, 7, 7. Enfin, 7, Non. bah, attends. toujours 7. pas. Non, Non, attends. 127, c'est la dernière théorique. Ah, putain. Parce que 126, oui, ta pardon, première c'est- part de camembert, elle va de 0 Oui, oui, oui. à 127. Ouais, tout à fait. Tu vois, ça. Donc c'est 126, le routeur. Oui. Et de l'autre côté, tu continues, dans ton deuxième numéro de réseau, Mais le serveur, il sera en 129, 129, et le routeur, il sera en 154. 254. Ouais, non, c'est... C'est ça. Mais par contre, ce ne sera pas les mêmes numéros de réseau? Non. Exact, ce sera deux numéros de réseau différents. Ta première plage, il finira par 0, le numéro de réseau, et la deuxième part de ton camembert, ça finira par 128. Donc, dans la réalité, ça veut dire que moi j'ai les mêmes numéros, enfin je joue sur les masques, sur les Oui. masques réseau, j'ai les mêmes numéros, on va dire, j'ai les numéros d'IP. Oui. Je joue sur les masques pour diviser par 2, mais Oui. finalement je pourrais les utiliser sur 2 réseaux différents, ou sur la même entreprise. Si tu veux. Et après, on pourra Ça mettre un pourrait être routeur l'exemple pour que pas- j'ai là. Oui, voilà, et après on pourra... Là, je vous ai fait à gauche, regarde, si on prend le réseau de gauche, j'ai fait 192.168.254. Mais j'aurais pu faire du 192.168.x des deux côtés du routeur. Ah oui, oui, d'accord. Ok. Si je reprends ton exemple là, Oui, oui. des deux côtés du routeur, les trois premiers octets, c'est les mêmes. Alors déjà là dans le cerveau, il y a un problème qui s'est passé, Ouais, c'est mais on mettrait du slash 25. ouais, c'est des masques, de toute façon. Et oui, grâce à un slash 25, je pourrais avoir les trois premiers octets identiques, mais j'aurais quand même deux numéros de réseau différents. Et si on va jusqu'au bout, bah effectivement, là le premier, il finirait en 254, bah le deuxième, il finirait en 127. Oui, oui. L'adresse du routeur, ce serait... Oui, de toute façon, 127. c'est le maximum. Ce sera 126, ce que je raconte. 126, Ce serait 126. utilisable, oui. Il serait en 192.168.x.126, mais slash 25. Ok, d'accord. Et là, d'où l'utilité Alors, du c'est- routeur, si on veut. Quand on fait les routeurs, je préfère commencer avec des numéros de réseau extrêmement différents. Ouais. Parce que déjà là, on met du 198 à la place du 192, Ouais, tout est inversé. Alors si je commence à te faire du VLSM là-dedans, je crois que c'est un peu greedy. Hein. On va peut-être patienter. Ok. On va d'abord Ouais, attendre que c'est ça pour, se soit bien maîtrisé que je avant de comprenne. se dire alors voilà, j'ai 8 routeurs, 12 réseaux. Les trois premiers octets, c'est les mêmes. Vous jouez qu'avec les masques. Bonne journée. Voilà. Puis moi, je vais prendre la guitare. Puis je vais réviser. Non, je crois que c'est un peu tôt. Là, c'est bon, j'ai compris. Quoi. Tu vois l'idée? Mais c'est exactement ça. Et le VLSM, c'est ça. Ouais. Ça sert à ça. Ça sert à dire voilà. Et ça prend encore plus d'importance avec les routeurs. Justement, Ah oui. j'ai un certain nombre d'adresses limitées. Il faut quand même que j'ai deux réseaux différents. Boum, avec le VLSM, on peut le faire. Et puis après, quand il en faudra 4, on recoupe en deux. Et c'est toujours pareil. Ok. D'autres questions? Bah, question. Est-ce que ça ping avec les trois réseaux? Oui. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça ping pas? T'as pas mis le J'ai pas mis le... Le chat. le Ah minuteur et le chat? Ah bah si, j'ai... Oh, heureusement que t'es là. Hein. Ouais. Je l'ai mis, mais j'ai oublié de faire Ça va, franchement. premier plan. Oui, mais c'est... Aujourd'hui, ça va être un petit peu difficile. Hein. Ouais. Salut Soren. Salut Michel. Pour nous aussi, du coup. Et pour vous... Oui, oui, forcément, vous allez en chier. Hein. Là, c'est sûr que De toute façon, par définition, vous en chiez. Mais bah, il y a bien des jours où vous en chiez plus que d'autres. certes. Ça, voilà, ça peut pas être... Eh bien, c'est là. Non, pour Pardon Arthur, c'était hier. C'est là. C'est Là. Exactement. Ouais, c'était hier. Ouais. Non. Ah, c'était compliqué hier en fait. Bah, oui, mais parce que tu m'as donné beaucoup de raisons de le faire. Brigitte. C'est quand même vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Quand même, là, c'était... Et je trouvais qu'il y avait plus d'informations à accumuler que les autres cours. pour D'accord. l'instant. Mais alors, c'est tout à fait normal, sachant que, alors, dans l'état actuel de mes connaissances, on est tous des êtres humains différents. Et on appréhende les choses de façon différente. Il y a des gens, le routage, ils s'ennuient. Parce qu'ils ont compris. Ils se font chier. Je mets 25 routeurs, c'est fait en 10 secondes. Il y en a, en 3 jours, c'est toujours pas compris. Il y en a d'autres, c'est le binaire. Il y en a d'autres, ce sera Active Directory, RDS, ça dépend. Il y a des fois, il y a un truc, putain, tu bloques, ça va pas rentrer, puis l'illumination d'Irbin arrive un jour ou pas. C'est pour ça que c'est important que vous vous aidiez entre vous, parce que vous allez expliquer les choses d'une autre façon que moi je l'ai expliqué. Donc si pour toi c'est dur, bah peut-être que si GG il t'explique, bah tu vas dire ah bah oui c'est évident. Pourquoi le connard il l'a pas expliqué comme ça? Parce que j'explique pas comme GG. Moi j'explique à la connard. Alors j'essaierai d'être plus gentil aujourd'hui si tu fais moins de conneries. On verra, hein. On verra, mais vous êtes là pour en faire. Hein. Toutes les boulettes que vous avez fait hier, est-ce que ça a gêné? Des gens sont décédés? C'est formateur. Voilà, ça sert à ça. C'est maintenant qu'il faut les faire, les conneries. C'est pas quand tu seras à l'hôpital, dans la gestion des respirateurs de tout l'hôpital, tu feras « Ah, j'ai fait un petit conflit d'adresse IP !» Brigitte Michu? Ah bah c'est un décès, hein. Ah bon, bah tant pis, hein, bon. Voilà, c'est mieux de le faire maintenant. Faites des bêtises maintenant. C'est le moment. Donc ça fonctionne? Formidable. Vous faites la même chose sur Hyper-V? Oh, purée de pois vert. Alors, ne commencez pas à râler quand je vous demande de faire des choses. Vous allez voir que, à partir de maintenant, c'est pratiquement l'essentiel de la formation. Je vais vous expliquer un petit truc pendant 2 minutes et vous allez bosser toute la journée. Donc, commencez pas à râler, surtout aujourd'hui. Dites, ah, voilà, chouette, on va travailler, on va réviser, on va faire des nouvelles choses, encore, et encore, et encore. Comme ça, ce sera facile. Easy, baby. You see? Alors, je vous laisse le choix. Non, je vous laisse pas le choix. Voilà, vous faites comme ça. Donc ça veut dire que sur Hyper-V, il va vous falloir 3 serveurs, 3 clients et un routeur. Enfin, le routeur, vous l'avez déjà. Celui-là, il a autant de ports qu'on veut, celui-là. Alors, il a autant de ports qu'on veut, par contre, il faut les ajouter. Oui. Chaque port correspond à une carte réseau. Donc, je vais poser la question différemment. Actuellement, le routeur que vous avez sur Hyper-V, il a combien de cartes réseau? Il faut rajouter physiquement. Donc, il va falloir rajouter une carte réseau, comme on a fait hier. Comme vous avez ajouté les 2 premières, vous ajoutez la 3e, comme hier. Yes. On fait sur le V-Switch privé numéro 3, la 3e. Ça paraît pas mal. Ok. Alors, moi j'ai envie de te dire que théoriquement, il faudrait utiliser un autre que le privé 1 et le privé 2. Est-ce que tu souhaites que le réseau numéro 3 soit sur le V-Switch privé 3? C'est une certaine logique. Maintenant, tu peux le mettre sur le 5, si tu veux le 3e réseau. Il n'y a aucune contrainte technique, si tu veux. C'est plus une logique et il faudra juste que tu fasses attention à ce que ton 3e serveur, tu le mettes sur le V-Switch privé 5, si tu as choisi de mettre ça sur le 5. Bon, je dois t'avouer qu'étant psychorigide, j'aurais plutôt tendance à utiliser le V-Switch privé 3. Mais ça c'est que pour me faire plaisir à ma psychorigidité. Hein. C'est pas... Encore une fois, c'est pas une obligation technique. C'est comme utiliser la dernière adresse IP pour les routeurs ou la première pour les serveurs. C'est juste une habitude de vieux con. Hein. C'est tout. Hein. Non, vous direz pas ça en entreprise. Hein. Ah, toi aussi t'es un vieux con, tu mets la dernière adresse. Vous faites pas ça. Hein. Non, non. Bah, ça paraît logique. Que ce soit une habitude de vieux con? Ouais, mais c'est une bonne Oui, habitude, oui, je c'est pense. ça. Ah bah, les vieux cons, ils disent de la merde, mais des fois, il y a des trucs pas cons. Ça permet de pas gaspiller. Pas gaspiller. Moi, j'aime bien faire ça surtout parce que ça me saute aux yeux. Bah oui. Quand il y a une adresse, c'est pas du tout celle qu'on a l'habitude. Ça fait une petite alerte dans ma tête. La problématique de ça, c'est si tu as par exemple 10 clients et tu en as 8 qui ont cette habitude et il y en a 2, c'est autre chose. Et là, tu fais oh là, attends, c'est pas. Ah si, attends, oh là. Chez eux, c'est normal. Les serveurs, ils sont en 140. T'es obligé de réfléchir. Du coup. Et t'es obligé de réfléchir.
Et ça, c'est épuisant. Hein. Ah, Ça, réfléchir, ouh là là là, je le souhaite à personne. Hein. Voilà. Au boulot, vous savez quoi faire. Tout à l'heure. Alors, ce n'est pas une course. Vous faites au rythme que vous voulez, comme vous voulez. Faut juste que ça ping à un moment donné. Bon, là, ça serait plutôt à Mérignac, mais c'est l'expression qui veut ça. Pour tes clients, là. Ça me fait réviser.
Ça y est, c'est bon, ça pique? Non, non. Ah, pardon. J'ai assez compris ma grosse boulette que j'avais faite hier. Tu sais, j'avais des problèmes avec le serveur, là, on trouvait pas le bon... Ah oui, l'adresse IP 254 était déjà prise. Ouais. Alors écoute, je pense que j'ai fait une boulette pas mal. Vas-y. Au niveau des serveurs, Ouais. ils sont pas scriptés correctement. Oh. Ce qui fait que du coup, je pense que je vais être obligé de squeezer mes serveurs et tout faire. Quoi. Bah, attends. Ok. Là, pour toi, ça, c'est la conclusion. Ouais. Est-ce que tu peux me montrer quelque chose qui prouve ce que t'as dit? Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils sont mal sysprépés? Si je fais un serveur 3, par exemple, si je crée un nouveau... Attends, t'es où là? Je suis pas chez toi? Ah si, oui, vas-y. Je vais faire serveur 3. Ouais. Attends, serveur, ouais. Voilà. Je fais ça. Bah déjà, ça commence mal. Attends. Déjà, il y a une boulette. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Donc, Alors, excuse-moi de t'interrompre. T'as déjà copié ton modèle? Oui. On peut vérifier? Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Non, c'est pas là. Voilà. Alors, ce PC, c'est de point Hyper-V. Non, c'est pas là. C'est dans Hyper-V. Alors, SRV OR03, il y a quoi dedans? Il n'y a absolument rien. Donc, petit rappel, la procédure pour créer les VM, c'est quoi? Je t'écoute. Ouais. Quand on doit créer un ordinateur virtuel, Oui. quelle est la procédure? Je t'écoute. Si tu devais me dicter ce qu'il faut faire. Première étape. Première étape, on fait créer déjà. Créer quoi? Écoute, là je vois pas ce que je fais. Tu vois pas ce que tu fais? Non, je vois pas ce que tu veux me demander là. Alors, je te demande, je suis un de tes petits camarades et je te dis, je me souviens plus du tout comment Christophe il nous a expliqué pour créer les VM. Est-ce que tu peux me réexpliquer en entier ce qu'il faut faire? En entier? Je t'écoute, ouais. Faut commencer par faire quoi? Ouais, j'attends. Ouais. C'est pas inutile de vous faire refaire les choses, hein, je crois. Hein. Vas-y, redis. Je redis la question? Je sais. Non mais je te dis quoi, la question ou la réponse? Non, la réponse. Ah! Alors, je vais demander à tes petits camarades en espérant qu'eux ils le savent, hein, parce que sinon c'est n'importe quoi. Alors, t'as droit au coup de fil à un ami, on appelle qui? Ah, il y a un volontaire. Alors, première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des dossiers. Alors, pas créer des dossiers. Oui, donc créer un dossier. Créer un dossier. Le renommer au nom du serveur. Oui. Copier-coller l'image des modèles. Oui. Alors déjà, stop, c'est bon, tu peux t'arrêter. Ça t'évoque des souvenirs, ça? Oui, ça c'est quand tu copies, quand tu veux créer un modèle. Non, quand tu veux utiliser un modèle. Alors, question, ton serveur 3 que tu vas créer, est-ce que c'est un ordinateur virtuel qui va utiliser un modèle? Stop. La question et la réponse, c'est soit oui, soit non. Oui, donc ce qu'il a dit, c'est bon. Pourquoi t'as dit mais c'est quand on doit utiliser un modèle? C'est quand on doit utiliser un modèle ce qu'on fait. Donc là, je vais dans le dossier, serveur 03. Alors je sais pas, je suis allé dans le serveur 03 et là il n'y a pas de disque de modèle qui a été copié. Exactement. Donc t'as pas fait le premier truc à faire, c'est copier le disque du modèle. Bah va le copier. Bah fais-le donc. Attends. Bah j'attends. Mais je vois que t'as quitté l'explorateur de fichiers donc je m'inquiète. Oui, bah attends. Ah bah j'attends, mais je suis inquiet quand même. Hein. Oui, bah Donc on va faire ce qu'a dit Maud. Ah, tu veux que je reprenne Quoi? Ah d'accord, c'est bon, je comprends pas ce qu'il dit. Ah bah excuse-moi, moi tu voulais faire ton serveur 3, on était parti là-dessus. Mais j'étais tout. Ah, Mais non, non, mais c'est que moi j'étais reparti pour refaire carrément. Moi je mets tout sur une fiche. Non mais alors, c'est pas du tout ce que j'ai demandé par contre. Alors si tu ne souhaites pas faire... Ah oui. Alors, donc toi tu m'appelles pour dire j'aimerais bien faire n'importe quoi d'autre que ce que t'as demandé. Bon bah là, moi je sais pas trop quoi te dire. Hein. Non, parce que tu m'as dit, je crois que mes modèles sont tout pourris. Qu'il faut que je refasse tout. Et je t'ai demandé, prouve-le-moi. Qu'est-ce qui te fait croire que tes modèles ils sont tout pourris? Ok, donc là j'ai plus le modèle. Et ce matin, hyper de génie, je me dis. Mais logiquement tu fais plus sur le faire ça. Et bien sûr que si, c'est ce qu'on a fait à chaque fois. Pour faire toutes les VM. Ah oui, d'accord. Mais non, pourquoi tu refais un nouveau dossier? T'es déjà dans le dossier SRV03. Là, t'as juste à faire coller. Si t'as copié le modèle. Voilà. Donc, est-ce que ce serait possible de bien vouloir répondre à ma question
Oui. Qu'est-ce qui te fait croire que tes modèles sont mal 6 prépés? Parce que j'ai peut-être pas fait ça. J'ai peut-être tout simplement. Alors, je te demande pas ce que t'as pas fait, putain. Oui. C'est quand même pas possible de pas vouloir répondre aux questions. J'ai dit que c'était pas le jour aujourd'hui. C'est pas grave, moi, tant que je comprends pas. Je te demande pas ce que tu n'as pas fait. Je te demande qu'est-ce que tu as fait et que tu t'es rendu compte, ah, mes modèles sont pas le 6 prépé. Mais au moins, tu sais que tu l'as fait. Nouveau quoi? Serveur 03. Non. Alors, c'est moi qui ai mal posé la question. Quand tu as dit, tu as fait nouveau. À quel endroit? Dans quelle interface? Sur quel logiciel? Dans le dossier Hyper-V, tu as fait nouveau dossier. Non, je suis pas dans les dossiers, je suis pas dedans. Ouais. Pilier numéro 1, qualification. Où est-ce que tu as fait ça? Dans le dossier Hyper-V, on est d'accord? Non, Dans le dans le logiciel Hyper-V. gestionnaire Hyper-V. Les mots ont un sens. Si tu veux pas un dialogue de sourds, tu dois être précis. Qualification. T'es dans Hyper-V? Non. Je suis dans le gestionnaire Hyper-V et j'ai cliqué sur nouveau ordinateur virtuel. J'ai pas fait nouveau serveur 03. Non. T'as fait nouveau parce que dans nouveau, si tu vas dans le gestionnaire Hyper-V et quand tu cliques sur nouveau, ordinateur virtuel, disque dur, disquette. Comment Shell qu'elle t'a fait? Je ne lis pas les pensées. Brigitte non plus ne lit pas les pensées. Ton chef ne lit pas les pensées. Ton collègue ne lit pas les pensées. Ton client ne lit pas les pensées. Donc, tu as fait nouveau ordinateur virtuel dans le gestionnaire Hyper-V. Et là, tu t'es retrouvé dans la mouise parce qu'il n'y avait pas de disque dur quand tu as fait parcourir. Parce que tu n'as pas fait l'étape 1. Tu n'as pas fait créer le dossier serveur 3 dans le dossier Hyper-V, et tu n'as pas copié ton modèle, et tu n'as pas renommé ton modèle une fois qu'il était copié. Si je vous emmerde à faire des procédures et vous dis qu'il faut faire les choses dans l'ordre, Parce que j'ai trop fait hier soir. il y a peut-être une raison. Il y a peut-être une raison. Ok, donc là il est copié. Donc maintenant qu'il est copié, tu vas le... Renommer. Oui. Fais attention, ça chauffe pour ton matricule. Hein. Je préfère que ça chauffe tellement. Non, mais il y aura peut-être un jour où le Paris Saint-Germain va gagner, et là tu verras, ce sera une autre journée là. Putain, mais on est trop tributaire de ce truc-là. Oui, C'est oui, complètement. c'est la misère là. Complètement. Mais il y a des complètement, matchs c'est- tous les combien parce que c'est super relou. Au moins un par semaine, voire Oh deux. là là, mais quel enfer! Tu fais pas Deux. tu fais pas jury d'examen par hasard, Oh, j'aimerais trop le faire. Parce que imagine un J'ai pas le lendemain temps. de match, le lendemain il y a un Ah, examen. mais t'imagines, parce que c'est en semaine, hein, c'est en semaine. Imagine, c'est Ligue des Champions, quart de finale, ils se font sortir. Demain, ah ben c'est pas compliqué. Le lendemain du titre, je prends, il y a un PV si tu veux, il y a un procès verbal d'examen. Le matin 8h, ok, recalé. C'est pas la peine que tu passes. Ah, c'est bon, Je gagne ma journée. c'est fini. C'est fini, je me casse. Allez, remplaçant. Faut me remplacer. Je suis pas en état. Il sort de là, allongé au sol. Là. En PLS. Ah, carrément. Non, je suis roulé en boule dans un coin. En fait, je peux même pas te dire ça parce que ce qui est terrible quand tu es dans ma situation, c'est que quand ça va arriver, parce que ça va arriver, tu sais, tu me regardes faire et puis je te dirais, j'ai l'habitude. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est. Au début, j'étais en PLS. Au début, c'était dur. Mais après. Ah, moi, ce qui m'a vraiment fait basculer, c'est quand ils ont battu les mathématiques 2 fois. Et là, je pensais pas que, tu vois, je pensais que les maths, c'était les maths, quoi. Tu Ouais. peux pas. Bah, si, 2 fois, ils ont battu les maths. C'est bien ça. Et là, ça, c'est fort. Barcelone, c'est quelque chose. Ah, ah non, Manchester, c'était pire. Bah, Manchester, l'écart était moindre. Ah non, mais ce qui était pire, c'est que. Alors, Barcelone. Parce que Barcelone, c'était C'est sur c'est Barcelone. Ils ont acheté l'arbitre. C'était chez eux, c'était au Nou Camp. Caca culotte, ce que tu veux. Je veux bien. De toute façon, les mecs, ils ont acheté l'arbitre, Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, c'est flagrant. Les mecs, ils sont hors jeu, ils marquent. Tacle par derrière dans la surface, dernier défenseur. Il n'y a pas faute. J'avoue, c'était abusé. Le dernier truc, c'était abusé. Peu importe. Manchester, là, c'est pire. Parce que là, il n'y a pas eu d'arbitre. Enfin, Ah, mais il n'y a rien à dire. Manchester United, il n'y a rien à dire. C'était à la maison, au parc, l'équipe de remplaçants des remplaçants. Les mecs, pour te dire, il y avait ils avaient un jeune du centre de formation qui était venu faire le nombre par rapport au... il y avait des blessés en plus. Le mec, il avait un maillot même pas floqué.
Il t'est même pas floqué à son numéro. Tellement ça a été fait à l'arrache au dernier moment. C'est le Paris Saint-Germain qui lui a floqué son numéro. C'est lui qui marque. Hein. Et on le voit sur les images. Tu sais, ils zooment, ils sont tous contents, ils se jettent dessus. Tu regarderas son numéro, c'est le 17. En bas, il y a 2 logos Paris Saint-Germain dans les... Ah oui, donc c'était vraiment... Parce que dans les chiffres floqués, il y a le logo du PSG en bas des chiffres. Et ben t'as le mec de Manchester, il a gagné un maillot floqué avec les chiffres du PSG. Celle-là, c'est la plus dure. Moi je trouve que c'est pire que la remontada. C'est pire. Parce que là vraiment c'est le... Voilà. Voilà. Quand tu vois ça, tu dis bon bah j'ai compris. C'est fini. Les dieux du football ne veulent pas. Que pareil, tu vois, hier soir, c'est bon, on a refait 2 poteaux encore. Arsenal, 1 tir, 2 buts. Allez, c'est la fête. Heureusement qu'il y a le stade brestois pour... ça c'est beau ça. Parce que je t'avoue que j'y croyais pas. Hein. 4-0. Mais ils ont marqué 6 buts en 2 buts. Ils sont premiers. C'est l'insouciance. Non, c'est la Grinta. Et c'est la chatte. La chatte. Bon, je suppose que t'as pas regardé le match. Hein. Non mais les adversaires. Bah je sais pas. C'était le PSG en face. 350 occasions tout à côté ou sur le gardien. Les mecs ils se disent mais c'est pas vrai. Encore une fois, ouais, si tu regardes les stats du match, tu te dis non mais ils sont trompés dans le score. Le score c'est pas bon. 352 tirs à 5. Et les mecs ont eu 4 buts en 5 tirs. Les autres en 300 tirs, ils ont mis 0 but. Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est pas possible. Mais en fait, c'est si. That's football. que tu dis, il est de la merde là. Ouais, donc je fais ça pour la communauté. Je fais exprès de planter lourdement. Pour savoir... Oui, mais là c'est bon, là t'as avancé là. Ouais, non, oui, mais quand j'ai démarré, oui. Non. il a pas. Là, tu Il a démarré avec l'administrateur déjà. Mais normalement, le démarrage, Normalement, il devrait me demander. Alors on va recommencer depuis le début. Ça c'est ton serveur 3 que je vois. T'as copié, excuse-moi, t'as copié le modèle, tu l'as renommé, t'as créé une VM avec ce disque-là, tu l'as démarré, il ne t'a posé aucune question. Tu as tout à fait raison, voici la preuve que ton modèle est mal 6PP, plus 6PP, voire pas du tout 6PP. C'est ça, je pense que je repasse. Non. Oh, magnifique. Je viens de voir qu'il y a déjà le DHCP dans cette machine. En plus. Ah ouais, t'as vraiment de la merde. C'est tout. Moi je dis, il faut que je supprime tout, parce que je l'ai refait chez moi, ça marche, mais je l'ai pas refait ici. Alors, je crois que la situation dont on parle avait été évoquée avec PL, je crois. C'était toi ? C'était GG. C'était GG. C'était par là hier, il me semble. Dans cette zone, à peu près. Où c'était, tu avais pas dit que tu avais flingué ton modèle ? Oui. C'est ce qu'il a fait. Là, je viens de le faire. Ah bah là, il l'a fait ici. Voilà. D'ailleurs, on pourra aller jusqu'au bout si ça se trouve. Non, là c'est bon. Enfin, j'ai regardé pour le client. Ah bon, bah je vais faire ma gueule alors. Vu que tu sais ce que je veux dire. Ah, pardon. Le vous voit pas, il va encore plus énervé. Ça marche. C'est bon, je peux parler ? Merci. Si ça se trouve, est-ce que tu peux faire 6dm.cpl sur cette serveur 3 Avant, il n'y a pas un bruit. Non. 6dm.cpl. .cpl. Non, c'est bon. Parce que je m'étais dit qu'on le verrait peut-être appeler SRVXY01. Ah non, voilà, du coup. Tu vois, vu que apparemment tu as copié. Alors, je sais pas ce que tu as fait. Je sais pas comment tu as réussi à faire ça. Comment tu as réussi à niquer ton modèle? Parce que ce qui se passe habituellement dans les nickages de modèles, c'est que si tu vas dans les paramètres de cette VM, ça se trouve c'est ce que tu as fait, tiens. Attends. Les paramètres de la VM, au-dessus là, où il y a... Non, pas les paramètres Windows, de la machine virtuelle. Tu vas dans le menu fichier qui est tout en haut à gauche. Monte ta souris. Monte à gauche, là, fichier, encore à gauche, encore un, à l'autre gauche, fichier, paramètres. Tu peux cliquer sur ton disque dur s'il te plaît. Disque dur, il y a écrit srv03.vhdx, descend, là, clique. Voilà, il est bien dans le dossier de srv03. Est-ce que tu peux me faire cette vérification sur tes 2 autres serveurs s'il te plaît? Je voudrais voir l'emplacement du disque dur des machines virtuelles. Je pense que c'est ça. On va voir. C'est sûr. Bah, j'en sais rien moi. La confiance n'exclut pas le contrôle. Moi je pense pas, hein, j'ai réfléchi. Ouh là là, ça pue.
Et ben voilà, c'est lui le coupable. Ah oui, ouais. C'est ton serveur 2 le coupable. Voilà. Le serveur. Je vais aller trop vite. Donc t'as fait exactement ce qu'il fallait pas faire. Le disque dur virtuel. Alors attends par contre. Si ça se trouve, t'es peut-être sauvé. Non, on tente un truc. Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers, dans le dossier du serveur 2 ? Ok. Vu que cette VM n'utilise pas le fichier VHDX que tu es censé avoir copié. Non, l'explorateur de fichiers de ton autre, excuse-moi. Serveur 2, tu veux. Oui, alors. Donc, ma phrase, c'était juste serveur 2. Non, j'ai demandé, je veux voir le dossier dans lequel il y a la machine virtuelle du serveur 2, parce que je veux voir le disque dur virtuel du serveur 2. Il faut que tu ailles dans ce PC, C2 points, Hyper-V. Alors, ce PC, il est où? Il est là, C2 points, Hyper-V. Alors, est-ce que tu as un dossier pour le serveur 2? Même pas. Tu vois? T'en as même pas. Ça se fait que Parce que... Ah bah moi je sais pourquoi. Ah ça y est, je sais ce que t'as fait. On va tenter une reconstitution? Ah vas-y, t'as une idée? Je t'écoute. Qu'est-ce que tu Je proposes? voulais faire le serveur 2. Oui. J'ai pas du tout fait la procédure correctement. C'est exact. Ah bah oui, ça on s'en doute. Alors j'ai fait de la merde. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Mais quelle merde t'as fait? Mais la merde que j'ai faite, c'est que quand j'ai dû faire la création, je suis allé chercher le modèle. Je n'ai pas fait la copier-coller dans l'explorateur de fichiers. Je n'ai pas créé je ne suis pas allé chercher sur mon disque, j'ai fait directement le modèle. Alors moi Et j'ai fait nouveau, dans le logiciel finalement de Hyper-V, j'ai directement fait nouveau, et j'ai avancé directement comme ça, en prenant dans la liste le modèle directement en fait. Et t'as fait une autre bêtise. Il m'a dit non connecté. Parce que si tu fais... Tu peux aller dans ton gestionnaire Hyper-V s'il te plaît? Donc dans l'outil gestionnaire Hyper-V. Et si tu fais nouveau, ordinateur virtuel, là tu as fait suivant. Tu as écrit SRVXY02, tu n'as pas coché la case stocker à notre emplacement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dossier SRVXY02. Je suis vraiment trop le point. Ah bah carrément, ouais. Que la merde. Ah bah dis donc la troisième couche avant les deux premières. Exact. C'est bien ça. Ça fait vraiment de la merde. Et là, Mais on peut imaginer qu'hier tu as fait suivant. je sais pas si je Ouais. l'ai fait. Vas-y, fais suivant, c'est pas Comme grave. ça, sans cocher. Ouais, sans cocher. Tu fais suivant, je m'en fous, je vais aller jusqu'au disque dur. Fais suivant, je m'en branle, on va pas faire terminer. Je vois pas ce que Non, fais suivant, fais juste suivant. Fais suivant, stop. Non. Là, tu as cliqué sur utiliser un disque existant, Exact. tu as fait parcourir, Ouais. tu es allé dans le dossier Hyper-V et tu as dit, ah bah tiens, j'ai pas de dossier serveur 3. Et c'est là que tu t'es dit, je vais aller chercher mon modèle qui est dans modèle, sans réfléchir une seconde, en faisant que de la merde. Exactement. Et bah t'as fait vraiment de la merde. Oui. Voilà. Ouais, d'accord. Et ce que je m'étais dit, moi, dans la possibilité, je termine avec le débile là. Non, mais c'est justement par rapport à ce qui. Comme quoi, Ah, ces Il a- conneries? Oui. Bah, je voulais savoir pour l'encadrer, le premier. Tu peux rouvrir ta fenêtre, s'il te plaît L'encadrer. Tu peux encadrer sa photo? tu montes. C'est pas mal, hein. On va l'encadrer. Hein. Non. C'est vrai qu'elle est belle, celle-là, on pourrait La l'encadrer. fenêtre Hein. quand t'ajoutes une nouvelle VM, s'il te plaît. Ouais, faut que je revienne Ah. sur- Eh ouais, sur ouais. le logiciel Hyper-V. Voilà, c'est ça la bonne phrase. Pourrais-tu retourner sur le gestionnaire Hyper-V plutôt que... Dans le nouveau Tu peux aller dans l'encadrer? ordinateur VM. Tu veux que je recrée Oui. une nouvelle VM? Oui. C'est ce que je veux voir. Elle veut que tu refasses une connerie. Attends, parce que j'ai rigolé, du coup j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Là, faut que tu fermes cette fenêtre parce que je crois que tu étais dans le parcourir pour le... Voilà. Alors, Fait précédent, Ouais. je crois que c'est spécifier le nom et l'emplacement. ah bah c'est la première boîte de dialogue. Ouais. Oui. Là, t'es censé cocher. Oui. Exactement. Oui, c'est la procédure que je vous ai donnée. Oui. Sinon, le dossier. Ah, c'est alors, pas- chère communauté, j'ai certainement moi- oublié de vous le dire. Donc, chère communauté, est-ce que vous pourriez tous regarder le stream? Est-ce que tout le monde peut regarder le stream? Ouais, tu vois. Quand je vous ai demandé de créer un ordinateur virtuel, je vous ai demandé, est-ce qu'il faut cocher la case en dessous, stocker un autre emplacement? Oui. Oui, c'est bon pour tout le monde. Je l'ai dit, redit, re-redit. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et là, au moins, Si vous faites pas ça, vous faites de la merde. Point. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais la preuve, ça fait ce qu'on vient de voir là. C'est-à-dire que Mais du moi, coup, ça m'a pas t'as fait ça, ton donc ça veut fichier, dire que je l'ai coché. alors. le fichier. Non, ça fait quoi? Dans l'explorateur, tu n'as pas le fichier qui se crée. Non, c'est pas le fichier qui se crée. Enfin, c'est Sauvegarde. Le dossier. le dossier. T'as pas le dossier de ta VM. Ah, le dossier de ma VM. Si
Si tu l'as pas fait, tu vérifies dans l'explorateur. Si tu l'as pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que t'as pas coché. Bon, non, Oui, Comment c'est ça, ça. j'ai pas le dossier de ma VM le dossier de la VM, on le crée. Ah, et là, c'est pas pareil. Parce que lui, dans son cas, il n'a pas créé le dossier. Ah, il faut suivre depuis le début ce qu'on est en train de faire. Lui, il n'a pas créé le dossier, il n'a pas copié le modèle. D'accord, mais si Et il t'as n'a fait... pas coché la case. Oui, mais si Ça fait t'as... 2 erreurs. D'accord. Si tu as fait la première, c'est-à-dire si tu as créé ton dossier et que tu as mis ton modèle dedans, D'accord. que tu l'as renommé, Ouais. est-ce que si tu coches pas cette case, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la merde. La merde, elle est là. Eh ben, on va aller chez toi. Alors, je peux finir la merde avec lui, Vas-y, vas-y. puis je viendrai voir la Finis tienne. merde. On va Merci. peut-être voir la mienne aussi. parce que je crois On en était où Ah, j'ai plus du tout ce que je disais. Oui, J'avais pas coché. c'était pas bon. Et putain, où est-ce que je voulais en venir? Et puis que du coup, tu m'as dit, on peut peut-être sauver. Oui, ton modèle. on peut peut-être sauver parce que... Ah oui, ce que j'ai cru, c'est que t'as pas coché la case, mais quand t'avais fait suivant, t'étais allé sélectionner le mauvais modèle, mais que t'avais fait quand même la copie. Ce qui fait que j'imaginais, moi, qu'il y avait un dossier, serveur 2, dans lequel il y avait le modèle que t'avais pas utilisé. Voilà, c'est ça que je m'étais dit comme sauvetage possible. Là, il y a pas de sauvetage. Ah bah là, il n'y a pas de sauvetage. Là, ton modèle, il est mort. Ah non, il est pas mort. C'est juste un dossier de Enfin, configuration. le serveur 1, finalement, il est bon. Si je le mets Le serveur 2, ça va. Alors, non, Il y a pas, non. non, non. Là, la problématique, c'est que les machines virtuelles que tu as fait hier, le serveur 2, ils sont fonctionnels, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que le serveur 2 utilise le modèle qu'on souhaitait recopier pour créer le serveur 3, le 4, le 5 et 6. Là, là tu viens de le voir, tu as fait ton serveur 3, il n'est pas 6pp. Donc là, tu es dans la merde pour le futur, en fait, tout simplement. Donc, il faudrait refaire ton modèle. Effectivement, moi, c'est ça. Ton modèle actuellement, le fichier modèle qui est dans le dossier modèle, est utilisé par ton serveur 2. Le problème, c'est que ton serveur 2, 1, il n'est pas 6pp, il est plus 6pp. 2, il y a le DHCP dedans qui est configuré. Alors, soit. Et c'était ce que je disais à GG hier, tu as deux solutions. Soit, comme tu as dit, on fait fi du passé, on recommence tout, je refais un modèle en entier, avec un ISO, je reboot, je recrée mon modèle. Soit, c'est ce que je disais à GG, tu vas nettoyer ton serveur 2, c'est-à-dire enlever le DHCP, parce que c'est la seule chose qu'on a ajoutée, le re6pp en faisant arrêter, et comme ça, ton fichier modèle, il contient un serveur 6pp. Et la seule, ce que je lui disais, la seule problématique, c'est que tu as ajouté le DHCP, tu as retiré le DHCP, est-ce qu'il n'y a pas des traces, tu vois, des trucs qui sont restés. Voilà, tu n'as plus un serveur 2022 tout propre, tout net, avec qui n'a pas vécu. Bien sûr. Voilà. C'est le seul risque que tu peux avoir. Là, le plus rapide, c'est ton serveur 2. Donc il faut éteindre la machine. Ne sont Oui, pas tu dois faire d'abord. C'est-à-dire pour retirer le DHCP. Donc là, on n'a plus de DHCP qui fonctionne dans le réseau 2. Vas-y, oui. éteins et on teste. Ou alors, l'autre truc qui va plus vite, le serveur 3, tu le 6 prep. N'oublions pas que la problématique des 6 prépisations, c'est surtout quand on va faire Active Directory. Donc j'ai envie de te dire, tu as jusqu'à Active Directory pour refaire tes modèles. Voilà. Et donc là, coup de chance sur ton serveur 3 finalement, c'est déjà un serveur DHCP. T'as du bol. C'est peut-être pas les bonnes adresses IP, mais t'as déjà le rôle. Oui. Du coup, là il est éteint. Alors je suis désolé, mais il faut que j'aille voir un autre cagade d'abord. Bonjour mademoiselle, vous me posiez la question. Quels sont les effets secondaires de ne pas faire ce que je demande, hein? On fait sa propre liberté, on fait ce qu'on veut, on a rien à se foutre. Allez, bim. Désolé, c'est l'effet tunnel. C'est mon jugement. C'est ton tour. Allez, viens prendre ton taquet. Bon ben voilà, ça s'est mis là. Et voilà. Et moi c'est pareil. Donc évidemment, tu l'as fait pour toutes les machines, alors que je n'avais pas demandé de le faire. Et je te demande, bon, je pense que le serveur 1, il faut qu'on l'enlève. Est-ce que vous pouvez me supprimer le serveur 1? C'est très simple. Je vous avais dit, quand on supprime une VM, dans le gestionnaire Hyper-V, on la supprime, mais ça ne supprime pas les fichiers. Les fichiers, il faut supprimer ceux qui sont dans le dossier. Donc là, je vois un joli dossier, serveur 01. Oui, mais dans ton cas, la moitié de la configuration est dans serveur 1, et l'autre moitié, il est dans Virtual Machine. Eh ben vas-y, enlève-moi les fichiers du serveur 1, s'il te plaît. Je peux pas.
Eh ben ouais, t'arrives à les reconnaître? Non. Eh ben voilà. Vache de poubelle, caray. Voilà, c'est de la merde. J'ai la même. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait cocher cette putain de case. Tu vois, Christophe, Mais vous n'en faites qu'à votre tête. Liberté, révolte. Hein? On les reconnaît bien les Français. Ouais, je fais ce que je veux, il y a des règles, rien à foutre des règles. Sur les pavés la plage, Est-ce qu'on il est peut- interdit d'interdire, voilà, depuis Non, mais mai je- 68. Est-ce qu'on peut faire ça pour qu'elle puisse se rendre compte de son erreur? Parce que sinon, elle sortirait. Si je lui Est-ce avais qu'il faut recommencer? C'est pour ça que j'ai tout Bah, t'aurais niqué, pas mais à côté. écouté. Non, ouais, Parce que ça veut dire Ah, c'est tout à ton honneur d'avoir fait ça, hein. Là, je te félicite. Supprimer, on peut modifier. C'est la panique là. C'est la panique. On peut modifier Alors, le non, chemin. non, stop. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ça pose un problème si je vous demande de supprimer une VM. Parce que vous pouvez pas la distinguer des autres après dans Virtual Machine. C'est ça le problème. Le problème, c'est quand on fait le nettoyage. Pour le fonctionnement, il n'y a aucun souci. Vous pouvez continuer de faire de la merde. Ça fera juste que, dans les exercices que j'avais prévu de faire, je serai obligé de vous faire supprimer toutes les VM Oui. et de les refaire. Mm. Au lieu d'en supprimer qu'une seule. Tant pis pour votre gueule. Vous avez qu'à arrêter de faire des conneries et vous avez qu'à m'écouter et faire ce que je vous dis de faire au lieu de vous rebeller là. Bande de jeunes. C'est quoi ces jeux là? Christophe, c'est une fois. Oui. Toutes les cases. Donc désolé du coup, parce que Hier, on c'est avait vraiment- configuré les cartes réseau du routeur. C'est toi qui l'as enduit d'erreur. Ouais. Ah ouais, mais ça c'est l'onction. Te laisse pas enduire comme ça. Non. On va te laisser enduire. Oui, alors, non, je suis désolé, mais il y avait le G qui m'avait appelé d'abord. Bien sûr. Ah ouais, non, mais t'as un ticket combien, toi? T'as le ticket 13, toi? Ah, ça m'étonne pas. Alors, le G, il est où le G? What is your question? Je voulais ajouter une troisième carte en fait à mon routeur. C'est exact, c'est exactement ce qu'il faut faire. Oui. Et je sais pas, c'est grisé, je ne peux pas. Alors, question. Dans un ordinateur, si tu veux ajouter une carte réseau, est-ce qu'il faut qu'il soit allumé ou éteint? Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Je t'ai demandé, est-ce que, quand tu veux ajouter du matériel dans un ordinateur, l'ordinateur doit-il être arrêté ou éteint? Éteint. Et ben voilà. Donc peut-être serait-il judicieux d'éteindre ton routeur. Ça se trouve. Ça se trouve, quand tu l'éteins, bah, on peut rajouter du matériel dans les trucs qui sont éteints. Alors, ça avait gueulé par... Ah non, 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 c'était... Parlez par ici. Ça avait parlé par là-bas, là, dans cette zone. Il y avait un Bon, truc ça y est, dans- je donne le flambeau. Ça y est, tu passes le flambeau. Ah ouais, c'est fini les Jeux Olympiques, hein. C'est terminé. Hein, l'affaire, non. En fait, hier, on avait configuré les deux cartes réseau dans le serveur dans le routeur. Oui, je crois qu'on avait fait ça. Mes clients, ils la reconnaissent toujours. Mais quand je vais dans le routeur. Alors attends, excuse-moi, tes clients, ils la reconnaissent Ils la toujours? reconnaissent. Quand je mets hit config, il y a toujours la passerelle est toujours là, quoi. Ah bah merci, c'est ça que ça veut dire. Parce que pour moi, reconnaître les trucs, c'est un peu comme on les voit. Je fais, ah mais je te reconnais toi. Tu vois, c'est ça. Je pensais pas que les clients, ils avaient des yeux, ils se connaissaient, voilà. Donc quand tu fais IP config sur ton client, la passerelle est toujours configurée. Exactement. Elle est écrite. C'est normal. Bah, nickel, mais. Bah, c'est nickel, c'est le DHCP qui le fait ça. Exactement. Aucun problème. Oui. Mais dans le routeur, Oui. quand je veux configurer les IP, Oui. la deuxième IP est écrit no leak detected. Ah. Ça perd les paupiètes. Tout marche bien, quoi. Mince. Alors on va faire peut-être une enquête. Alors chère communauté, y en a-t-il parmi vous qui ont mis la troisième carte réseau du routeur? Levez la main s'il vous plaît. Donc pour tous ceux qui ont mis la troisième carte réseau du routeur, est-ce que vous avez perdu les anciennes adresses IP? Que la Oui. deuxième. Ah bon? La première c'est toujours la bonne? Ouais, la Est-ce que première tu est peux me la toujours lire s'il te plaît? 192.168. Point, Des 0, point. 75. Et ça c'est la bonne. Donc on a tout perdu. Ok, c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien ou tu te fous de ma gueule. Alors, on prend quelle solution? Donc c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien ou tu te fous de ma gueule? Vas-y, t'as des couilles. Alors? Non, tu voudrais dire que tu n'aurais pas lu ce qu'il y avait écrit. Ça perlipopette. Je me suis arrêté au premier problème. Eh ben, ah oui, le premier problème, tu veux dire en lisant de gauche à droite et de haut en bas? Non, de base, De bas en haut. Ah, ça explique beaucoup de choses. Tu lis de bas en haut. Exactement. Ah, là, 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 là. Il va falloir que tu fasses un effort. Parce qu'il se trouve que dans l'environnement que tu vas rencontrer ici, on lit de haut en bas et pas de bas en haut. Mais c'est bien de le rechecker.
Il va falloir faire un effort, hein. Je sais que pour toi ça va pas être simple. On est bon. Alors je vais essayer de m'adapter à ta façon de lire, hein, de dire c'est de bas en haut. Donc pour toi, c'était le premier problème. C'est ça, je vois no link, je vois une IP en haut, je dis bon, IP, je vais réfléchir. Ah, tu te dis bon, ouais, t'as pensé que c'était la bonne. Il faut pas penser, il faut réfléchir. Il faut lire. Donc moralité pour tout le monde. Faut lire. Oui, il faut lire. C'est non, vrai. Il faut lire, c'est écrit, mais c'est la lecture. Et pour tout le monde, vous devez tous vous heurter au même problème. Le routeur a été réinitialisé. Et c'est le cas. Zéro shell. Si vous le redémarrez, vous êtes revenu reset, comme au début. Pardon? Il est nul. Oui, il est nul, c'est de la merde. Très bien. Est-ce que tu peux me trouver une solution alternative à Zero Shell? Moi, j'en ai pas trouvé. Je t'invite à chercher, demande à Copilot, ChatGPT, tes amis, qui tu veux. Trouve-moi une solution pour le remplacer, je suis preneur tout de suite. Mais par contre, ça marche toujours, c'est juste les réglages qui sont partis. Ah bah, vu que les réglages sont partis, d'abord, il peut pas marcher parce qu'il a pas de jambes, et ça fonctionne pas. C'est-à-dire que, logiquement, hier, quand vous êtes partis, le serveur 1 et le serveur 2 se pinguaient. Je crois qu'à partir de maintenant, ça ping plus. Oui, c'est normal, c'est parce que ton switch... C'est exact. Alors, il faut déjà refaire ce qu'on avait fait hier, c'est-à-dire mettre les bonnes adresses IP sur les bonnes cartes, mais t'en as une troisième à configurer en plus. Hein. Le gâteau, il vient de prendre un Non, étage. normalement, c'est le Trois juste- étages. c'est- Ah merde, faut c'est le bosser. serveur qui va Oh putain, faut faire des trucs et qu'il faut réfléchir en plus. En plus, c'est des choses qu'on a déjà fait hier. Oh merde, non. Bah écoute, je vais chercher la guitare. Il faut que je révise les accords. Ça, il m'en a refait faire hier. Allez, tu fais Ré, là, j'ai fait... Putain, laisse tomber. Je sais plus rien. C'est comment le Ré déjà? Le Ré horrible là. Comme ça. Ah, j'ai le geste. Non, mais le problème. Je le fais comme ça. Ça, c'est l'accord du milieu et puis les deux en dessous. Ouais. Après, il faut juste bien viser sur la deuxième case. Alors, Parce que deux fois, t'étais sur la troisième. oui. Je suis sur la mauvaise case et surtout, quand je le fais, je fais. C'est normal. fais- C'est comme moi avec Il m'a dit, le faut- VM, c'est la force de Ouais, l'effort, ouais, tu dis des conneries, parce que moi je fais un là à la place d'un ré. C'est ce que t'as fait. Tu fais un là à la place d'un ré. Moi, c'est carrément Oui. le milieu de la guitare. Quoi. Tu nous avais pas dit que des fois c'était utilisé ce système dans des petits hôtels, dans des petits trucs et tout. Oui, bien sûr. Donc il est. Si c'est un, c'est mort quoi, faut tout reconfigurer. Non, Ok. il y a une solution. Non, parce que là, on va... Parce que comme ça vous oblige à se réfléchir. Et à réfléchir pour pouvoir te refaire sans faire de la merde. Ah non, mais déjà, le mec. Moi, je me demandais c'était qui le chef des rebelles. Et je vois bien qui c'est le chef. Hein? C'est qui fait, non, je sais pas ce qu'il fait. Ah, j'ai trouvé une autre solution, moi, j'ai niqué. Je vais faire comme ça, là, je vais tout repartir. Oui, il faut remettre ça en notre case. R, c'est L, CPR. Ah oui, ça c'est pas grave. Tu le remets quoi? Oui, c'est ce que je suis en train de chercher, monsieur.
Hum. Oui, il se redémarre normalement. Oui, ça, oui. Il faut que tu mettes oui, et après, il va se redémarrer. Je sais plus. Le mettre ailleurs. Oui, le G. Oui, donc du coup là je suis dans le routeur. Oui. Et je peux taper M pour modifier mon adresse IP. Oui. Et alors, est-ce qu'il fallait changer le enfin, les touches peut-être? Ah bah, attends. Il faudrait changer les touches peut-être. D'accord? Je sais pas, est-ce qu'il le reset ça? Non, non, mais je peux essayer un truc? Bien sûr. Merci. Donc tu me dis que tu as appuyé sur la touche M et ça ne fonctionne pas, c'est ce que tu es en train de dire. C'est marrant parce que quand toi tu appuies sur la touche M, je vois pas le symbole M s'afficher. Quand tu appuies sur M, ça écrit point virgule. Mhm. Pourquoi? Ok. Je crois que ça a été dit ce matin par le L. Et du coup, Si je veux changer les. Si je veux repasser en console. ouais, c'est ça. Bah là, t'es pas dans le bon menu. Faut que tu le quittes ce menu. Et pour le quitter, il faut appuyer sur quelle lettre? Sur A. Alors attention. C'est ça. Si tu veux dire tu appuies sur la lettre A de ton clavier, Ouais. parce que ça va écrire quelle lettre? Ça va écrire C'est ça. d'accord. Et maintenant, pour faire la console, c'est quelle touche? Et la console c'est. Ouais, c'était quoi? Chez le prompt, c'est le S. Go. Merci. Vas-y. Et qu'est-ce qu'il fallait taper comme commande? C'était. L'autre key. Mhm. Non, c'est l'autre key que je vais faire. Pardon. Espace. Vas-y, essaye maintenant. Alors, est-ce que le MM... Ah, le MM. C'est bon. Le M, il est dans la place. Pas de M.
Oui? Oui. Non? Moi, non. Oui, là, tu les fais, c'est après que tu finis. Non, là, tu ne pas. Oui, le G. Toujours pareil, toujours dans le menu. Toujours dans le même menu? J'en suis à Attends, moi, j'avais donné un Creative Modify. Oui. Je me suis planté au début, j'ai mis l'adresse IP, mais c'était pas ça qu'il fallait faire. Oh là là. Fais entrer, fais entrer. Fais entrer, fais entrer. Allez, on recommence. T'es censé savoir ton client? C'est dans mon client que je dois. Non, c'est pas dans ton client. Entrée. T'allumes ton client pour Entrée. voir là. Normalement. Entrée. La touche entrée de ton clavier. Voilà. Oui, il fallait faire entrer. Oui, c'est ce qu'on a fait hier. De nombreuses fois. Là, normalement, c'est ton client qui est Voilà. censé, Et maintenant, tu écris la nouvelle adresse IP. Il avait mis ton client? Bah après, ça met du temps. C'est ce qu'il disait hier, c'est que ça mettait du temps. Par contre, moi, je pense que j'ai fait une bêtise. Parce que ça, je sais pas pourquoi je sais là. Entrée. C'est parce qu'on a fait des temps. Est-ce que c'est le bon masque? Ah bon? Si. Entrée. Entrée. C'est green. Merci. Donc, il fallait mettre oui. Du coup, il faut qu'on supprime. Avec tout ça, on s'en souvient pas. Tu peux la supprimer? Ouais. Ah, il est éteint ton client. Oui. Mais ça, par contre, je sais pas, j'ai ça là, et ça, je devrais pas l'avoir. Tu l'as pas. Je crois que là, j'ai. Mais tu l'as après. Dans mes serveurs, j'ai un petit souci. Non, mais- Il y a un souci dans les serveurs du Y. J'arrive pas à. Faut pas de passerelle dans mon client 3. Vas-y. Attends, Rien. attends. Mais moi, je sais pas. Ouais. Oui, mais moi, Je pense que j'ai j'ai ça. un caca. Oh, c'est des choses qui arrivent, hein, mais alors tu serais gentil d'aller le faire aux toilettes. Hein, parce que là, l'odeur, ça va être gênant. Dans... Et puis maintenant, c'est bien, tu vois, un quart d'heure de la pause, ça aura le temps de ventiler un peu. C'est le porteur. C'est vrai, c'est mieux, ouais. Faut que tu cliques sur- Donc, quelle est votre question, monsieur? En fait, dans mon routeur, je voulais paramétrer la carte réseau du 3. Donc en fait, je trouve pas de passerelle dans mon client 3. Est-ce que tu en as mis une? Mais c'est ça que je sais plus. Du coup, je sais plus, je suis perdu. Ah, tu sais plus comment faire ça? Là, je... Alors, faut faire les choses dans l'ordre. Dans ton routeur. Dans mon... Non, retourne dans ton routeur. Voilà. La première carte réseau, elle a une adresse IP. Oui. Comment est-elle arrivée là, cette adresse IP? Qui l'a configurée? Attends, je te suis, juste je me note parce que... Je l'ai rentré en... Non, non, non. La question, c'est qui l'a configurée? Je voudrais la réponse. Qui a configuré cette adresse IP là? Le DHCP. Ah bon? C'est ton serveur DHCP qui est venu mettre tout seul cette adresse là. Non, c'est moi qui l'ai Ah là, stop. Donc réponse, moi. C'est donc toi. Très bien. Ça, c'était pour voir. La deuxième carte réseau a une adresse IP. Qui l'a configurée? J'ai rentré. C'est Moi. toi. La troisième carte réseau n'a pas d'adresse IP. Qui ne l'a pas configurée? Moi. Eh ben pourquoi tu le fais pas déjà? Et parce qu'en fait, Non, stop.
Tu l'as fait pour la première. Oui, parce Tu que l'as je les ai fait pour la trouvés- deuxième. C'est Je les ai trouvés sur. Ah, tu les as sur trouvés mes où? clients, en fait, sur GPIP config slash all. Tu les as trouvés sur tes clients. Ouais, c'est pas ça, du coup. C'est ça, moi, j'ai. Alors, quand on doit configurer, analyser, dépanner un réseau, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Oui, parce que c'est Ouais, ça, c'est je la- dois dépanner, analyser, vérifier, configurer un réseau. c'était- Ce qu'on regarde en premier, c'est le... Mauvaise réponse. C'est le plan du réseau. Est-ce que par hasard, tu aurais un plan de réseau? Je ne sais, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que tu as un plan de ce réseau? Sur le plan de ce réseau, est-ce que il y a des adresses IP d'indiquer? Non, sur le plan. Ferme cette fenêtre. Là, il n'y a rien d'écrit. Bon. Pourtant, je me dis, ce plan qui est là, est-ce qu'il était fonctionnel? C'est-à-dire, Je l'ai fait tout à l'heure. est-ce que les trois serveurs se pingent? Donc, peut-être que ce routeur qui est au milieu, il a 3 adresses IP. Si j'allais vérifier, je regarde, C'est dans ça. la première. Ah, bah celle-là, tu l'as déjà mis dans ton... La deuxième? Ah bah c'est celle qui est dans ton routeur aussi. Et la troisième? Ah bah tiens, il y en a une. Alors, je vais reposer la question. Qui a mis cette adresse IP là? Non, Non, là, non. le routeur l'a fait tout seul. C'est le routeur lui-même qui s'est mis les adresses tout seul. J'ai Après, c'est cliqué toujours le DHCP, je droit pense. sur- Non. Oh, mais c'est toi qui as fait ça. Oui, c'est moi qui. Putain, mais t'as fait ça hier, t'as déjà tout trouvé. Non, mais j'ai dit Qu'est-ce qui se... hier, Eh, non, 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 non. C'est moi qui regarde le foot et qui suis en PLS, Enfin, qui là, me bourre la je gueule fais pour de oublier. l'arrière, là, je- Qu'est-ce que t'as fait hier soir? la gueule pour oublier. Mais qu'est-ce que t'as fait hier soir? Ben ça, pour ça. Mais là, C'est bien toi qui l'as configuré cette adresse? Eh ben sur ton routeur, c'est pareil. Les adresses IP du routeur, elles apparaissent pas comme par magie. Hein. D'ailleurs, t'as bien rempli les 2 premières. Sur ton zéro shell, c'est toi qui as configuré la première adresse IP, c'est toi qui as configuré la deuxième. Et pourquoi tu fais pas la troisième? Si la question que tu te poses c'est mais quelle adresse puis-je bien mettre sur cette troisième carte réseau? C'est écrit dans le plan. Regarde dans ta maquette, dans Packet Tracer, il y a bien une adresse IP sur la troisième carte réseau du routeur. C'est tendu maintenant. Bah, peut-être que si tu mettais la même adresse IP, tu aurais ton adresse IP. Elle n'apparaîtra pas comme par de la magie. D'ailleurs, les 2 premières ne sont pas apparues comme par de la magie. C'est bien toi qui les as rentrées. Alors maintenant, ça dépend aussi, j'ai peut-être pas posé la bonne question. C'était ton frère qui était là hier ou c'était toi? Parce que des fois ça arrive. Tu vois, il y a des jumeaux, et celui qui était là hier, ben c'est pas toi, et hier soir il t'a dit 3 conneries, t'as fait ouais non mais tu fais plus, tu verras, ça se fait tout seul. Le DHCP le mettra tout seul la passerelle. Et puis toi t'arrives ce matin, tu fais ça fonctionne pas du tout ce qu'il m'a dit ce con. Ah oui, là, à la pause tu l'appelles, tu te dis non mais oh, tu m'as raconté la moitié des conneries là. C'est ni fait ni à faire ce que tu m'as dit. Christophe? Oui, bonjour Christophe, qu'est-ce que je peux faire pour vous monsieur? Sur l'assistance là de... Tu peux venir sur mon écran? Alors, j'arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le M? On est en train de créer l'étendue. Donc c'était sur ton serveur 3, tu es en train de créer ton étendue. Oui. Voilà. Donc je vois que vous avez fait encore une fois ce que je vous ai dit de pas faire. Précédent, qu'est-ce que j'ai dit concernant les options? Il fallait cliquer sur non. Voilà. Donc c'était Bah la voilà. question qu'on se posait. Est-ce qu'il faut faire ce que je vous ai demandé de faire? Suivre les procédures, les lire, les écrire, ne pas faire confiance à votre mémoire défaillante, peut-être, ou faire les trucs au doigt mouillé? Oh, je pense que ça doit être ça, ouais. On va la prendre là, activer. Ouais. Et là, ça va être beaucoup mieux. Hop. Et là, ce que je comprends pas, j'ai mon client 3. Ah ouais, d'accord. Ouais, ton client 3, ouais, qu'est-ce qu'il a? Il faisait une sieste. Ah, il faisait une sieste. Oh, le réveille pas, le pauvre. La petite sieste du matin, là, de 10h. On va voir. Alors, donc, je voudrais juste, pour finir, vous aviez un problème parce que vous vouliez me montrer que vous ne faites pas ce que je vous ai demandé.
C'était ça que vous vouliez que je voie. Non, du tout. Non, c'était pas ça. que, Ah, pourtant, c'est à s'y méprendre. c'était- Alors, il y Ça a fait- du 50% de vrai et du 50% Ah. de faux. Je vous ai dit, c'est pas aujourd'hui qu'il faut me titiller. Ah, Ah. c'est bon. Miraculous. Donc, Ok, donc maintenant, si je fais un ping ici, c'est toujours moi, il faut que je sois. Non, Ça va, c'est bon. Donc c'était bien pour montrer que vous faites pas ce que j'ai dit ta de. présence est rassurante. Voilà. Ah oui, c'est ma présence qui est rassurante. D'habitude, c'est le contraire. Je vais pinguer mon serveur 1. 172, 16, Oui. Ah, no problème. Ya. Alors, elle est où la V C'est là. C'est le 6. Yes, what is your problem? Sur le routeur, j'arrive pas à configurer la deuxième carte réseau. Ah, mais c'est marrant, ça fait la même erreur que Olivier. Essaye avec 253. J'ai pas testé là parce que j'essaie de déjà bien me mettre dans la tête comment la méthodologie. Est-ce que tu l'écris et moi je recrée comme si... 255.253. Ouais, vas-y. On repart à 0, ça repartir à 0. Donc moi je. Ah, là, il a bien voulu. Ça le fait habituellement, c'est quand il y a un conflit d'adresse IP. Genre, dans cet exercice-là, ce que j'ai vu des fois, c'est tu laisses un routeur et t'en remets un deuxième. Et évidemment, c'est les mêmes adresses, donc ça fait conflit d'adresse IP. Le deuxième, il veut pas utiliser 254. Ou l'erreur que tu as fait, c'est peut-être un des serveurs, son IP, c'est 254. Voilà, le plus souvent, c'est ça. Alors, regarde dans tes autres. T'as pas un client qui est en 254, comme ça. On va vérifier, mais tu vois, là, typiquement, la 254, il n'en veut pas. Est-ce que c'est le routeur qui est complètement planté ou c'est cette IP-là qui pose problème? J'en essaye une autre. J'ai essayé 253, c'est passé. Alors, fini avec 253, déjà vérifier que tout fonctionne. Et puis après, il faudra se poser la question, c'est ce qui s'était passé avec Olivier. J'avais pris son serveur 2, on avait fait un ping de 10.254 et ça répondait. Donc il y a une machine qui utilise cette adresse, forcément. J'ai mis qu'on ajoute des VM super vite. Ensuite, on paramètre les VM. Voilà. Ensuite, j'ai mis dans le serveur paramétrer la carte réseau. Parce que ça marche, mais c'est bancal. Alors d'abord, c'est que pas dans le serveur, enfin le serveur n'est pas allumé. C'est dans le gestionnaire de... Je sais pas si je me fais quand réseau dans le serveur. En tant que je pense que oui, que dans le serveur et c'est LCPR. Par contre, non, mais je refais parce que ça va me donner dans gestionnaire. c'est comme ça la base. Vérifier les Ah oui, mais là, alors pour une fois, j'ai pas les filles. Je sais pas. Ah bah en plus. Pour une fois, je vais voir ce soir. Ah mais je suis casé. Allez, donc voilà. Après, on configure configurer le serveur en DHCP. Là oui, rentrer, enfin ouvrir le serveur. Et donc après c'est géré. Enfin, je fais surtout les gros points parce que pour savoir tu vois les grosses étapes, les détails après normalement ça c'est. Enfin, oui voilà, après tu regardes sur tes fiches, tu vois, mais moi tu sais où t'en es. Oui. Ça ne ping pas, je ne comprends pas pourquoi. Gestionnaire de serveur. Alors, ça ne ping pas chez le H. Ajouter. Selon toi, tout est bien configuré. C'est-à-dire que là, tu es sur le client 3 dont l'adresse IP est 172.16.12.1. Tu essayes de pinguer 172.16.12.1 qui est, je suppose, ton serveur DHCP. Ça te dit, délai d'attente de la demande est passé. Je vais te poser une question. TFF
Ah putain, oui. Pardon? Oui, c'est vrai, ça paraît complexe. Mais dans la vie professionnelle, on va pas enlever le TFS. C'est exact. Tu as tout à fait raison. Patience, mon très jeune apprenti. Bien évidemment qu'on le laissera activer C'est ça. et que ça pingera. Mais je pense qu'avant de vous expliquer tous les règles de pare-feu, On fait cette faut procédure. d'abord que ça route. Ok. Hein? D'abord, Mais pour ça, moi je me pose la question, à quoi ça sert d'apprendre à désactiver un pare-feu que dans la vie professionnelle on va pas le désactiver? ah bien sûr que si, ça pourra arriver. Ça pourrait arriver? Je vais t'expliquer pourquoi. Tu as ce problème-là. toi. Quelqu'un te dit, ça ping pas. Pourquoi ça ping pas? Parce que c'est le pare-feu qui bloque ou ton routeur qui est mal configuré? Tu dois mener l'enquête en fait quand il y a un problème. Il faut éliminer les sources potentielles. Donc, je ping, ça ping pas, c'est ton cas. Le DHCP il est à l'envers, c'est quoi? J'en sais rien. Je désactive le pare-feu. Ça ping. Le problème vient du pare-feu. Je te fais le même cas de figure. Tu ping, ça ping pas. Tu désactives le pare-feu. Ça ping toujours pas. Le problème, c'est pas le pare-feu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fonctionnement normal, il est tout le temps activé, en fait, sauf quand on fait des dépannages. Quand on fait des dépannages, on se permet de le désactiver, on vérifie. Le problème n'est pas résolu, c'est pas le pare-feu le coupable, je le réactive. D'accord. Parce que tu vois, par exemple, une entreprise, je sais pas, enfin, même un hôpital qui peut être potentiellement attaquable, Tout à fait, tout à fait. enfin, faire cette manip, ça peut contribuer à amener des... Ah, des dégâts. évidemment, si tu laisses le pare-feu désactivé, forever. Même pendant une heure, non? Ah non, 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 mais là je te parle de le désactiver 2 minutes. Hein. D'accord, oui. Ah, c'est le temps du dépannage qu'on les désactive, pas 1 heure. Plus tu le laisseras désactiver longtemps, plus c'est risqué, évidemment. Mais là, on parle du dépannage. Là, c'est différent. Je vous laisse les désactiver tout le temps parce que je veux que vous vous concentriez sur le routeur, le DHCP, c'est ça qui doit fonctionner. Je veux pas vous rajouter en plus la couche pare-feu. Je te rassure ou je t'inquiète, elle va arriver, bien sûr. Je m'en doute. Et donc quand vous aurez encore ça en plus, ça ping pas, alors c'est qui? C'est le routeur, c'est le DHCP, c'est le pare-feu, c'est qui? Tu vas en avoir encore plus. Ok, ouais, ça. Mais bon, déjà j'ai l'impression qu'il y a suffisamment de couches qui sont arrivées là. Faudrait que ça fonctionne. Alors donc, TFF, Quand je l'avais pris une fois qu'après. On est pas tablé hier. Ça avait modifié. Les anciens, c'était pas déjà fait. Stop. Ah oui, bah attends, est-ce qu'il faut pas que j'actualise? Christophe? oui, Moi je ping alors que j'ai pas enlevé les pare-feux. c'est impossible. Bon, j'ai fait une erreur alors. Sur ton client, Oui, parce t'as qu'en pas fait, désactivé le pare-feu et le serveur peut pinguer le client. modifié dans ton- Tous les clients se pingent entre eux Normalement, alors que tu as laissé les pare-feux activés. Bon, c'est que ça met du temps à c'est pas truquer. grave. Oui. Donc ça, c'est pas Et grave. t'as laissé le pare-feu activé. Dans les deux sens, ça marche. Les deux clients se pingent dans les deux sens. J'ai essayé que dans un sens. Ah bah faudrait peut-être essayer dans les deux sens, mon ami. C'est pas mais il fait les chutes, c'est une fait. De toute façon, lui, je le vois bien. Hein. Il fait le truc, ouais, clic, ouais, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. T'as vérifié? Non. Non, mais ça doit fonctionner. J'espère bien que je travaillerai jamais avec toi. C'est bon, t'as fait le plein d'essence? Ouais, ça doit être bon. T'as vérifié la pression des pneus? Ouais, ouais, non, mais ça doit être bon. T'as vérifié dans les sens? Ouais, non, mais un sens, ça suffit. Du coup, Oh là 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 là. le... Putain, c'est du sérieux tout ça. Là maintenant c'est routé, parce que le client est dedans et le serveur il est bon. C'est le routeur. Ça ping dans les deux sens. Les deux clients se pingent alors qu'on fera sur le même serveur. Alors que t'as laissé les pare-feux activés, eh ben on va voir ça, je sais bien, je vais apprendre quelque chose aujourd'hui. Allez. Chouette. Allez, c'est parti. Allez, fais-moi voir ça. Va sur ton premier client. Celui sur lequel t'as fait les tests là. C'est en numéro 3, le nouveau du coup. J'en sais rien. Ok, celui-là. Celui-là, c'est tout. Ah attends, je suis du mauvais côté. Enfin, la terre à droite. Ok. Donc, sur ce client là, dont l'adresse IP est... 172. Qu'est-ce que c'est que cette merde déjà? Oula. Déjà ça commence mal. Ah, merde. Qu'est-ce que c'est que cette adresse IP là? Oui, 192.168.3.2. C'est vrai, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Ah, ça commence mal. Hein. D'entrée, ça commence mal. Mais bon, admettons, t'as pingé 10.3.0.101. Est-ce que tu peux aller maintenant sur l'ordinateur 10.3.0.101? Et est-ce qu'il peut pinguer? Ben, je vois que t'as pas du tout pingé. 172.16.3.2. Profil manager.
Parce que ça, c'est l'adresse IP de ton client 03. Donc, est-ce que tu peux faire un ping de 172.16.3.2, s'il te plaît? Ça, Pirlipoppiette, ça ne fonctionne pas. Et tu m'as dit que tu avais vérifié dans les deux sens. Donc là, soit c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien, soit tu te fiches mon gueule. Alors, on prend lequel? Oui, ben oui, je suis en anglais. Alors, je t'écoute? Tu te fiches mon gueule ou il faut un chien? Ah, il veut pas répondre, hein? J'ai réfléchi pour mon étendue à la gueule. Je sais pas, parce que tu l'as fait. Ouais, j'allais bien faire ça. Bah, alors, à moins, encore mieux, c'est peut-être même pas un client DHCP, ça. Parce que tu peux faire ipconfig/all sur ton client 3. Voyons voir. Alors, si, c'est bien un client DHCP. On va aller voir. Allons voir ton étendue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme Karamuchai? Elle est où la Karayou? Alors, t'es sur quel serveur? Serveur 3. Montre-moi ton étendue, s'il te plaît. Il est déjà ouvert. Tu sais, il y a des trucs dans Windows, ça s'appelle la barre des tâches, en fait. En bas, il y a les programmes en bas qui sont affichés. C'est pratique. Il y a trop Ouais. de... Je m'y perds, je m'y perds. Ah, tu t'y perds, d'accord. Alors, SRV03, tu peux double-cliquer dessus, s'il te plaît. IPv4. Étendu. Clique sur ton étendue. Donc, double-clique sur ton étendue. Est-ce que tu peux cliquer sur beau d'adresse? Pardon, pool d'adresse, excuse-moi, celui du dessus. Ah bah ouais! Ah mais génial! Je commence à 3.1! Magnifique conflit d'adresse IP, mon ami! Super! Il donne la 3.1 au client alors que c'est l'adresse du serveur. Bravo! Sur le plan que je vous ai donné, les étendues, elles étaient de combien à combien? 100 à 200. Voilà, super. Respect du cahier des charges. Non. Je vais te faire une erreur de saisie. Oui, ça doit être ça, hein. Je dois faire add, Non? attribuer Non. une adresse IP. Non? Parce que Non. sinon, Tu vas dans Et deux, où il faudra propriété faire de l'étendue. Fais clic droit de souris sur ton étendue. Propriété. faut vous modifier. Propriété. Non, quand je dis propriété, il faut cliquer sur propriété. Je le cherche, je le cherche. Ouais, je le cherche. Un instant. tu l'éteins. Est-ce qu'à la place du 1, tu peux écrire Mais là, c'est pas 101? parce que Ok. on l'a éteint, c'est parce que on en a Merci. rajouté une. Est-ce que tu peux faire un petit release Renew sur ton client maintenant? Parce qu'on l'a éteint. Du coup, je modifie ma première adresse IP comme ça. Tu vois cette commande là, IP config SPRUN, ça marche pas chez moi. Ça me dit commande non reconnue. Ah, c'est que tu t'as passé là. Je tape exactement la même que je tape ici. C'est impossible. Ok, nickel. Voilà. En tout cas, dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible vu que C'est ça. ici ça fonctionne. Alors je sais pas, chez toi c'est un Linux que t'as? Là, il a pas modifié. Non, c'est C'est un Windows? J'ai fait M. Tu parles dans les VM que tu fais à la Tu maison? dois refaire rentrer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À part, tu fais une faute de frappe. Ah, Donc là, c'est je bien me ça. prends- Ça s'appelle le rasoir d'Occam. Ouais, je- La solution la plus évidente, c'est la bonne solution. Alors ce que tu vas faire une capture d'écran C'est lui. de la commande que Windows te refuse, et puis tu vas me la montrer. Cette adresse-là, oui. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas d'équivoque possible. Oui, quand on routait, c'est. T'es prêt à faire ça? J'envoie ce soir sur Discord. Vas-y. Envoie-la sur Discord, tu la balances à la commu, et puis on verra. Oh tiens, 101! Nickel. Bah maintenant va sur ton autre client. Il va essayer de pinguer la 101 donc, cette fois. Ouais, celui-là. Donc tu ping 172.16.3.101. T'as oublié un chiffre là, t'as écrit n'importe quoi. T'as écrit 17.6. Alors, ça ping effectivement. Bah oui, ça ping vachement, dis donc. Bah alors, je désactivais les pare-feux, ça ping dans les deux sens. Bah je ne crois pas, non. Non. Carrément non. Eh ouais. Maintenant, sur ton client 03, pourrais-tu me désactiver les pare-feux, s'il te plaît? Ah, il est têtu, hein. Plus têtu qu'un bourricot, hein. Mais tu seras pas plus têtu que moi. Ah là là là. Alors c'est comment qu'il faut faire? C'est pas mal. Et après... Ouais. 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 Ok. Ah, si on réessayait le ping. Alors tu sais, si tu fais flèche du haut, ça retape ce que tu avais déjà tapé.
Oh, ça ping quand on désactive bien les pare-feux. Ça merli paupiette. Certainement le fruit du hasard. Je peux te demander un truc 2 secondes en attendant? En attendant quoi? On attend, c'est la pause là. T'as vu l'heure? Bon bah après la pause alors c'est pas grave. Vas-y, balance ton truc là, sinon tu vas me saouler pendant la pause. Vas-y, c'est quoi? Jamais je voudrais t'afficher. Le mytho. Donc c'est quoi votre question, monsieur? Dans les étendues d'adresse, quand on la configure, Oui. il y a une étape. Une fois qu'on a mis l'étendue, il redemande adresse début, adresse fin. Il redemande? Enfin, il redemande, il y a une autre étape où il demande ça, ouais. Oui, tout à fait. Je suis pas du tout avec toi, et du coup, vu que tu fais comme tu fais, ben j'arrive pas à avancer Alors, sur mes trucs. on va en recréer une. Là, Juste en recréer une. je suis pas là. Non, sur IPv4, fais clic droit de souris. Nouvelle étendue, c'est dans cet assistant-là. Exactement. Vas-y, tu fais suivant. Écrit blabla, on s'en fout, on va pas finir. Mais n'importe quoi. Du coup, j'arrive pas à me concentrer. Non, mais il faut. Mais 1.2.3.4. On s'en fout. Tu mets 1.2.3.4. Adresse de fin 1.2.3.10. C'est pas grave. Je veux n'importe quoi, je veux la boîte d'après. Suivant. Et est-ce que tu peux lire? Ah, mais oui! Tu lis de bas en haut. Je lis de bas en haut, moi. Ah, c'est pour ça. Oui, mais tu vois bien que tout est fait pour lire de haut en bas. Tu dois faire un effort. Donc, est-ce que tu peux commencer par lire ce qu'il y a écrit en haut? Nickel. Il y a écrit quoi? C'est la plage qu'on veut exclure. Voilà. C'est les exclusions. Mais tant que tu liras de bas en haut, ça va merder. Hein. C'est si on veut créer un réseau privé dans le réseau local. Enfin... Si tu veux exclure des adresses. Voilà. Dans ta plage, il y a des adresses que tu veux pas donner. C'est tout. C'est ça une exclusion. Ça pourrait être fait pourquoi ça? Parce que c'est une imprimante. Je crois l'avoir expliqué, plusieurs fois même. On va demander à la communauté. Chère communauté, est-ce que quelqu'un peut expliquer c'est quoi une exclusion dans une étendue DHCP, s'il vous plaît? C'est quand on a, par exemple, c'est quoi, une imprimante, c'était l'exemple, je crois, de mémoire? C'était l'exemple. Ça veut dire que l'imprimante a une adresse IP, et donc tu veux l'exclure du réseau. Je sais pas. On pourra attribuer des numéros de réseau sur celui-ci. Ah, attribuer des adresses IP. Le DHCP, il fournit des adresses IP. Hein. Ah oui, si, c'est pour. Donc c'est pour fournir des adresses IP, sauf cette adresse-là. Et la question c'était pourquoi? Pour le conflit d'adresse, pour pas qu'il y ait un conflit d'adresse, puisque le DHCP va fournir des adresses IP jusqu'à l'imprimante en question, par exemple, qui fait partie de l'étendue du DHCP. Ça te convient comme exemple? Je sais pas si c'est très clair. C'était très clair. Enfin, moi j'ai trouvé ça très clair. Moi aussi. Voilà. C'est parce que dans ton réseau, tu as des appareils qui ont des IP fixes, et il se trouve que ces adresses IP sont dans ton étendue. Et il ne faudrait pas que le DHCP fournisse cette adresse alors qu'elle est prise. C'est pour ça que tu veux les donner toutes, sauf celles qui sont dans l'exclusion. Parce que tu as un copieur connecté, parce que tu as une caméra IP, parce que tu as un routeur qui a une adresse qui est dans l'étendue. Et là, il demande une plage. Parce que tu peux en exclure plusieurs. Ça va plus vite. On va reprendre un exemple. Ok, merci. Tu as un réseau dans lequel tu as des adresses IP fournies par ton serveur DHCP de 101 à 200. Tu as 100 adresses IP. Et tu as 10 copieurs qui vont de 151, 152, 153 jusqu'à 110. Soit tu exclus 10 adresses IP, soit tu exclus une plage de 150 à 151. Mais là, c'est parfait parce qu'ils se suivent. Imaginons qu'il y a un copieur. Ah bah ils vont faire plein. Bah dans ce cas-là, tu peux pas. Il faut faire plein d'exclusions. On peut en faire ça sur le même. Ouais. Bah t'as un bouton ajouté là, t'as vu toute la place que t'as. Tu peux en faire plein de fois. Ah oui, effectivement, ouais. Ah oui, il y a des boutons, il faut lire. Et il était grisé là. Et c'est normal, t'as rien écrit. Qu'est-ce que tu veux qu'il exclue? Comment tu veux cliquer sur le bouton ajouter vu que t'as rien d'écrit? Il ajoute rien. Il peut pas rien ajouter. C'est normal. Bon bah si on allait fumer du café, hein, ça ping? Ça ping. En faisant les choses, ça fonctionne. Ouh, c'est louche cette affaire. Salut Taman, et puis bah salut, bah c'est la pause. Allez, on se retrouve après la pause. Like, partage, abonne-toi, lâche un com. C'est très important, il faut s'abonner. Merci NordVPN. À bientôt, je serai obligé, hein, de faire des placements de produits. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Paquet Traceur. Il va faire son cours et Cisco on va Paquet sortir avec Traceur. la lessive en disant Hey. le persil.
Ah non, la lessive, je la fais moi-même. Non, on l'a fait nous-mêmes, notre lessive. Tu vas pas acheter de l'eau avec du nettoyant dedans. Hein. Alors, oui, la pause. Allez, à toutes.